Elle existe depuis 2015 et a été lancée à l'initiative de l'International Bureau of Epilepsy et de l'International League Against Epilepsy. Elle, c'est la Journée internationale de l'épilepsie. Elle constitue un moment privilégié pour informer et attirer l'attention du grand public sur l'épilepsie, maladie neurologique chronique qui touche 50 millions de personnes dans le monde. Il n'y a pas une, mais des épilepsies. Cette maladie est l'expression d'un dysfonctionnement anormal de l'activité du cerveau. Une crise épileptique est une manifestation paroxystique. Quand on dit manifestation, ça peut être moteur, ça peut être sensitif, ça peut être sensoriel. Une décharge donc excessive et hypersynchrone de neurones au niveau du cortex cérébral. Alors la crise épileptique partielle survient lorsque la décharge survient dans le cerveau sur une zone bien précise. La crise épileptique généralisée, par contre, elle survient lorsque la décharge prend l'ensemble du cerveau, donc tout le cortex cérébral. Informer tout un chacun sur les bons gestes devant une personne en crise est l'un des buts visés de cette journée. Donc la crise généralisée tonico-clonique. Au décours de cette crise, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut laisser la crise se dérouler. Ce qu'il y a à faire pour l'entourage, c'est d'essayer d'éviter que le patient ne se traumatise davantage. Il y a des médicaments antiépileptiques qui sont connus depuis des années et qu'on donne aux patients et qui permettent de contrôler les crises. D'après les épileptologues, aujourd'hui, 10% des cas d'épilepsie peuvent être soignés avec succès. Après 2 à 5 ans sans nouvelle crise, environ 70% des enfants et 60% des adultes pourront suspendre sous contrôle médical le traitement sans risque de rechute.